Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. On est rentré là, on a fait l'embarquement, on se dirige vers l'avion en direction Tallinn. Donc écoutez, on n'a pas grand chose de plus à vous dire. On se met dans l'avion et on se retrouve à Tallinn. Je suis avec Marion, elle est là normalement, elle est là. Et on se retrouve là-bas, on va vous filmer tout ça. Donc à tout à l'heure. Ça y est, on vient d'arriver au Airbnb avec Marion. On est dans l'appart là qu'on a pris pour 10 jours parce qu'on a 10 jours d'isolement. Donc on va revenir un petit peu sur comment ça s'est passé. En gros, on était donc dans la ville de Troyes comme on vous avait dit. On est parti ce matin. On avait le train à 6h11. Oui. Donc on s'est levé à peu près à 4h du matin. Ensuite, on a été donc à la gare de l'Est, gare du Nord, aéroport Charles de Gaulle. Ensuite, c'était pas un direct Paris-Tallinn, il y avait une petite escale à Varsovie en Pologne et donc on l'a fait en 2 fois, mais ça a été un sacré périple parce que pour voyager dans l'Union Européenne il faut un test Covid, un test PCR et pas antigénique, un test PCR. Normalement j'ai le face tracking, il va peut-être pas prendre Marion à chaque fois. On avait un test PCR à faire 72 heures avant pour prendre le vol et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on prenait le vol le mardi à 11h, on s'est dit le gros max c'est samedi 11h pour le faire, donc on a été au centre de dépistage de Troyes pour le faire le samedi à 11h et ils nous ont dit le mieux pour vous, s'il compte en jours et pas en 72 heures, ce sera dimanche, lundi, mardi, donc faites-le plutôt le dimanche. Revenez demain, parce que de toute façon, on est ouvert le dimanche. Ouais, ils nous ont dit vraiment revenez demain, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc on a écouté, on est revenu le lendemain, et le lendemain, on s'est rendu compte qu'ils avaient oublié qu'il était fermé le dimanche de Pâques, donc on n'a pas pu faire de test PCR. Non. On a réussi à en faire un le lundi matin à 9h à l'ouverture, mais vraiment en rapidité, quoi, mais totale. Et ils nous ont affirmé qu'on aurait les tests dans l'après-midi. Et ils nous ont dit, de leur part pour hier. Ils nous ont dit, attends, j'arrive pas à t'avoir. Ils nous ont dit, vous allez avoir les tests dans l'après-midi, c'est sûr. Et vous vous doutez bien que ce matin, à 9h30, au moment de l'embarquement, on n'avait pas les tests. Donc, on ne pouvait pas prendre l'avion. Et j'ai harcelé le laboratoire pour avoir les tests. Ils ont réussi à nous envoyer les tests à temps. Mais ce n'est pas tout parce que ils avaient mélangé tous les dossiers et ils avaient perdu nos adresses mail. Enfin, franchement, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On l'aurait jamais reçu, quoi. C'est marrant parce qu'on disait dans la vidéo où on s'expatrie en Estonie, on disait voilà, si on fait ce choix aussi, c'est parce qu'au niveau administratif, c'est très simple en Estonie. Et voilà, on a vu encore les joies de l'administration française. Donc bon, c'est pas grave, tout est rentré dans l'ordre, on a réussi à arriver. Et là, on est dans le Airbnb, donc on va vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Je vais me mettre au niveau de l'entrée. On a les toilettes et la salle de bain là tout de suite ici. Donc les toilettes ici. On a un petit miroir bien à la mode estonienne et on a donc ici une petite baignoire et une douche. Et le gros plus aussi pour ces 10 jours, c'est la machine à laver qui va bien nous servir. Ensuite, on a des petits rangements ici et là on a donc 3 lits. On va se servir donc que du grand, mais on a 3 lits ici. C'est pas méga gigantesque, mais c'est vraiment juste ce qu'il nous faut. Là on a un petit coin cuisine avec des plaques et un micro-ondes, un petit évier, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire à manger et se débrouiller pendant ces 10 jours d'isolement. Donc on a fait un test PCR, mais il faut quand même 10 jours d'isolement hein, quand on vient surtout de France. Et là voici la vue qu'on a à l'extérieur. Là on voit pas grand chose, mais ce qu'on va faire,
c'est qu'on va aller faire quelques courses parce que là vu que c'est le confinement en ce moment en Estonie, on a le droit juste de sortir nous là pour les courses et pour des soins, enfin des raisons médicales. Donc on va aller faire quelques courses maintenant pour pouvoir manger ce soir et dans la semaine, et on va essayer de vous prendre quelques plans de la ville, et de toute façon on aura le temps cette semaine de refaire des plans et voilà, de toute façon c'est l'isolement, on pourra pas faire grand chose mais on vous montre le maximum. Donc on va aller faire les courses, on essaie de vous montrer ça au maximum, un petit peu la ville, un petit peu on a vu qu'il y avait un petit magasin là pour faire ses courses juste à côté, donc on fait tout ça et on vous montre tout ça. Ça y est, on est dehors, on est dans Tallinn, et première chose à dire déjà, c'est que il ne fait pas si froid. Par contre, il y a du vent, il y a un petit vent, et aussi chose un petit peu étonnante par rapport à chez nous, c'est qu'ici personne ne porte de masque, alors qu'on est en plein confinement ici à Tallinn et personne ne porte de masque. Donc ça fait bizarre, on respire l'air frais, on respire l'air pur, et le masque est seulement obligatoire dans les espaces clos. Donc là on va aller faire nos courses, on va aller mettre notre masque, et là on est sur une petite place, je vais vous montrer. On est juste à côté de notre Airbnb, et voici à quoi ça ressemble. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, mais c'est plutôt mignon franchement. C'est une belle petite ville pour l'instant, il y a pas mal d'immeubles assez modernes et en même temps des maisons en pierre. Donc là voilà, c'est la toute première vue que vous verrez de Tallinn, et on va se rendre dans le petit commerce à côté là pour faire nos courses. On vous montre tout ça. Alors les petits plans que vous venez de voir, c'est les plans qu'on a pris juste avant d'aller faire les courses. Donc c'est le centre-ville avec les centres commerciaux, avec les bâtiments modernes. Et en fait, on a fait les courses et il n'y avait pas grand-chose à vous montrer, donc on n'a pas filmé. En revanche, les 2 jours qui ont suivi, il a fait grand soleil et on a été se balader dans la vieille ville. Alors normalement, on est en auto-isolement pendant 10 jours. Il n'y a pas de contrôle, c'est à nous de respecter. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on sort avec un sac de courses et on va toujours faire 2-3 courses, et comme ça, on se balade en même temps. Donc, on a pu visiter la vieille ville. La vieille ville est vraiment très très jolie, c'est une ville médiévale, tout est pavé, tout est beau, il y a des belles couleurs. Franchement, on a vraiment bien aimé. J'aime beaucoup moi. Du coup, on vous a fait beaucoup de plans de la vieille ville, on vous montre tout ça tout de suite.
Alors ce qui est amusant, c'est que le premier jour quand on a été dans la vieille ville, vraiment il faisait un super temps, il faisait bon, il n'y avait pas de vent, il faisait pas froid, il y avait grand soleil, c'était parfait. Et quand on est rentré, 1 heure après, il y a eu tempête de neige, il s'est mis à neiger partout, donc c'est assez marrant le changement de climat. Là on est samedi au moment où on vous parle, et pareil, là juste avant qu'on sorte, il a neigé, mais il a neigé pendant 20 minutes quoi, il neige pas pendant très longtemps, mais des fois il y a de la neige comme ça qui arrive alors qu'il y avait grand soleil, donc c'est amusant. Hier, ce qu'on a fait aussi, hier ou avant-hier, on a été se balader près du port, parce qu'en fait là où on est, notre Airbnb, on est dans le centre-ville avec les centres commerciaux, juste à côté, à 2 minutes à pied, il y a la vieille ville, et 2 minutes à pied mais dans l'autre sens, il y a le port, et donc du coup on a pris des petits plans du port. Là il y a un petit vent aujourd'hui, hein, vous le voyez je pense. Là il y a un petit vent froid. Sinon voilà, on a passé une petite semaine sympa. On a beau être en isolement, on s'est quand même permis de sortir un petit peu pour faire des courses et se balader un petit peu. Et franchement, les premières impressions sur Tallinn, elles sont top. Moi j'adore la ville, franchement, entre le mélange de moderne, le mélange d'ancien de la vieille ville, le port qui est à côté. On a vu aussi qu'avec le port, du coup on pouvait aller à Helsinki, mais on peut aussi aller à Stockholm. Ouais. Donc franchement il y aura beaucoup de choses à faire ici. On est encore en isolement jusqu'à vendredi prochain, donc dimanche prochain la vidéo ce sera encore de l'isolement on va dire, mais on a prévu certaines choses pour la semaine prochaine et je pense que ça va être très amusant pour vous. On a perdu le tracking, c'est bon, donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé donc des plans qu'on a fait de la ville de Tallinn. Dites-nous si ça vous donne envie de venir. Est-ce que ça vous donne envie d'avoir d'autres vlogs? Dites-nous tout ça en commentaire. On a mis aussi quelques photos sur Instagram. Ouais, on a mis aussi pas mal de photos sur Insta et des stories aussi. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de notre vie quotidienne en ce moment à Tallinn, venez sur Instagram, il y a tous les liens en description, abonnez-vous. Et donc voilà, comme d'habitude, likez cette vidéo, ça nous permet de nous soutenir. Et on va faire encore beaucoup de choses à Tallinn. De toute façon, on va y habiter. Donc là, c'est que le début. Donc écoutez, on se dit à la semaine prochaine.